parce qu'on a des gens ici particuliers et je sais que ça va les... Ouais, ça va les toucher. Et on le répétera encore pour ceux qui n'est pas là parce qu'il faut vraiment les mefarsem, elles. Quoi les farsem? Le publier. Comme le pourim. Vous êtes avec moi? Non, Écoutez bien. On va le redire et on va le redire Bezrat Hashem le jour de Rosh Hashanah pour bien vendre Bezrat Hashem. On a besoin de farine. Imen kemar, en Torah. Imen Torah, en kemar. Nous on met la Torah et le kemar il arrive après. Ok? Écoutez bien. D'ailleurs, on ne l'a pas encore fait, il faut l'enlever, il faut les enlever. Il faut les retirer de Tzadik. Est-ce qu'on les enlève maintenant? Tous. Tous, il ne faut pas qu'il y ait dedans avec, il ne faut pas les mettre dedans. Alors écoutez bien. Vous avez les clés? Comment? Ouais, elles sont là. Oh pas, j'ai compris, je vais les remettre tous là. Il va te danser aujourd'hui. Écoutez bien comme c'est magnifique les amis. Tu vas voir, écoute bien. Moi j'ai eu le privilège d'être là, je suis sérieux. Ouais. Écoutez bien les amis, c'est pas shoot extraordinaire, c'est magnifique. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Non, il n'est pas droit, c'est cassé. Alors, il y a une mitzvah extraordinaire dont on ne connaît pas la portée et la valeur. Et pas shoot. Il faut se battre, pas avec les mains, mais il faut se battre pour avoir le mérite de l'accomplir. Quelle est cette mitzvah? Quand on voit un Sefer Torah, tu vois un Sefer Torah, dans le Sefer Torah, il y a sur les côtés 2 rimonim. Alors, il faut comprendre que dans la Torah, il y a le Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. C'est quoi le Pshat des rimonim? Pourquoi est-ce que dans les petites cloches, sur le Sefer Torah, il y a 2 petites cloches, d'accord? 613 mitzvot. C'est quoi le Pshat? Pshat. C'était pas allé au Kohen quand il y avait des petites cloches. Il a fait, quand le Kohen va arriver, donc on l'entendait. Alors qu'est-ce avec le Sefer Torah? Pshat, ce que tu viens de dire. Comme le Sefer Torah, c'est Kadosh, et quand il y a un Sefer Torah qui rentre, qui arrive, il faut se lever. Alors on prévient que le Sefer Torah, il arrive pour pouvoir se préparer à se lever. Voilà au niveau du Pshat, pourquoi est-ce qu'il y a des rimonim? Shamata? Extraordinaire. Tu savais ça? C'est quelque chose de connu. Maintenant, écoutez bien. Au niveau du Sod, Rabbi Michael, et ça va te plaire. Et tu vois pourquoi ça va te plaire, je sais pourquoi, après tu vas le dire. Mais je sais pourquoi ça va le plaire. Parce qu'il va faire un rapport avec son travail, tu vas voir. Tu vas voir. Avec la technique, la physique, la technologie. Écoutez bien. Écoute bien, Rabbi Cédric, ça va te plaire. Ah mais ça va te plaire, Rabbi Cédric. Écoute bien. Au niveau du Sod, à quoi correspondent les rimonim? Très souvent, qu'est-ce qu'on fait avec les rimonim? On les donne aux enfants. C'est un minag de donner aux enfants. On va voir qu'il ne faut pas donner aux enfants simplement. Il faut que tu fasses tout et que tu payes tout l'or du monde pour toi les acheter. Pourquoi? Quand tu prends, on va le dire pendant le truc, on va le dire ce soir, t'inquiète pas. Quand tu prends le Sefer Torah, regarde un Sefer Torah, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, des deux côtés on met les rimonim, d'accord? Ok. Quand tu prends un Sefer Torah, l'image du Sefer Torah, elle ressemble à un Ben Adam. Il y a la couronne au milieu, il y a le milieu, c'est la tête, d'accord? Vous voyez comment c'est fait? La tête au milieu de la couronne. Et sur les côtés, c'est les épaules. C'est la stature d'un homme. Pourquoi? Pourquoi c'est la stature d'un homme? Écoutez bien. Explique le Zohar Kadosh. Qu'est-ce qui fait que je peux bouger le doigt? Qu'est-ce qui fait que je peux clignoter de l'œil? Qu'est-ce qui fait que je peux voir? Qu'est-ce qui fait que je peux marcher? Qu'est-ce qui fait, Rabbi Daniel? Le cerveau, il donne l'ordre qui passe par les nerfs comme ça. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui fait que le cerveau peut donner l'ordre et donne machin, le truc que tu viens de me dire? Qu'est-ce qui fait que le cerveau il peut donner? La volonté, je Un échama? Il a fait. C'est-à-dire que pour toute chose vivante, il lui faut une énergie. L'énergie du corps, c'est la neshama. L'énergie du corps, c'est la neshama. La preuve, imagine maintenant que j'ai 2 personnes. Un qui est vivant, on appelle vivant, c'est-à-dire qu'il se tient debout, il marche, il parle, il clignote de l'œil, il bouge les doigts. Et t'en as un autre qui est allongé, un cadavre qui est allongé comme ça. Dans les 2 cas, les 2 ils ont des yeux, les 2 ils ont des oreilles, les 2 ils ont un nez, ils sont là. Et pourquoi l'un il voit, un il écoute, un il sent, un il bouge, et l'autre il est là avec son nez, avec ses yeux, avec ses oreilles, mais il est là, cadavre. Il n'y a plus la neshama. Parce qu'il n'y a plus d'énergie qui lui donne la vie. Maintenant,
Dans le jargon de la physique ou chez les païens, ils vont dire c'est une énergie. Et nous, comment on appelle ça? Comment la Torah elle appelle ça? Comment c'est en vérité? Comment on appelle ça? L'âme, c'est la neshama. C'est clair? Donc la neshama, c'est l'énergie divine qui va donner l'énergie au corps de pouvoir vivre dans tout son ensemble. Elle est où la neshama, mes amis? Non. Il a fait. Dit le Zohar Kadosh que la neshama, elle est au-dessus de la tête. Quand ils font une couronne, tu sais, dans les machins et tout ça, c'est stam. Mais parce que c'est la neshama. La neshama, elle est au-dessus de la tête. C'est pour ça qu'il y a certains. On la couronne comme ça. Ouais. Tout. Qu'est-ce que je disais là? La neshama, elle est? Oui, au-dessus de la tête. Donc, Tout le pas but. dedans, mais au-dessus. Voilà, au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Il faut comprendre que la neshama, c'est une énergie divine infinie, puisqu'elle est chelek elokim imal. La neshama, en tant que telle, sans le corps de l'homme, a écrit qu'elle voit d'un bout à l'autre du monde, puisqu'elle est infinie. C'est un chelek elokim imal, c'est une parcelle divine. Et Dieu, il est infini. Ayao bebeye. Donc la neshama, avant la venue de la neshama dans le corps d'un homme, d'une personne, la neshama, elle voit d'un bout à l'autre du monde, puisqu'elle n'est pas limitée, du monde, de l'univers, du monde, parce qu'elle n'est pas limitée. La neshama, donc, c'est une énergie divine infinie. Donc, c'est une grosse énergie nucléaire, on va dire, d'accord? Mais au-dessus de la tête. Tout le but et le travail du juif, c'est quoi? C'est de faire pénétrer la neshama dans son moire. La neshama, à travers la Torah, les mitzvot que tu accomplis, Asher, Kideshanu, Mezotav et Tzivanu, toute la Torah que tu étudies, toutes les mitzvot que tu accomplis, Vechoulé, elles sont là pour faire pénétrer la neshama Adam, à l'intérieur du moire. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui arrivent à le faire. Et lorsque la neshama elle pénètre entièrement l'homme, alors tu arrives à quoi? À des niveaux de Ruach HaKodesh, tu vois des choses, tu comprends des choses, tu vois l'avenir. Pourquoi? Parce que la neshama elle est infinie. Donc nous, même si la neshama elle nous donne l'énergie vitale qu'on a besoin pour vivre, malgré tout, elle est à l'extérieur de nous. D'accord? Elle n'est pas à l'intérieur de nous. Tout le travail. La fonte des neiges. La fontanelle. Oui, attends. Oui, attends. Exactement. T'as compris? Donc, encore une fois, je répète, Rabbi David, tout le travail d'un juif à travers la Torah, les mitzvot, c'est de faire pénétrer la neshama, absorber la neshama en lui. Et quand la neshama elle est absorbée par le moire, comme je viens d'expliquer juste avant, qu'est-ce qu'il y a? Ta Ruach HaKodesh, tu vois l'avenir, tu vois des choses, tu es mamash en symbiose avec ta neshama. C'est clair jusque-là? Dit le Zohar que la neshama, donc, c'est elle qui donne l'énergie vitale au corps de bouger, de parler, de manger, de ce qu'on connaît. Maintenant, cette énergie divine-là, en vérité, elle va être distribuée dans le corps en fonction de l'importance de l'organe que le corps connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les endroits du corps qui vont être octroyés de la même énergie divine. En fonction de l'importance de l'organe dans le corps humain, au niveau physique, alors il va recevoir cet organe-là une énergie divine aussi importante de ce qu'il est au niveau physique. Tu comprends bien maintenant que la plus grande énergie divine de vie, elle est où? Dans le moire. Puisque vous l'avez très très bien dit, c'est le cerveau qui donne les oraot, les ordres au corps de bouger, au doigt de bouger, rouler. La carte mère, c'est le cerveau. Donc la plus grande énergie divine de la neshama, elle se trouve où, Rabbi Michael? Forcément, dans le cerveau. Et ensuite, comment ça se passe? Avant de dire comment ça se passe, donc tu comprends bien que l'énergie divine qui se trouve au bout de ton orteil, c'est pas la même qui se trouve au niveau du cerveau, parce qu'il n'y a pas besoin, l'orteil, autant d'énergie de vie que le cerveau. C'est clair? Explique le Zohar. Donc là, la neshama qui est la source d'énergie, de vie, qui se trouve au-dessus de la tête, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie-là, elle passe par le moire, elle passe par la tête. Tu parlais de la fontanelle. Et elle passe ici au milieu comme ça, au milieu du crâne, le Zohar dit, au milieu du crâne. Ça passe comme ça au milieu. On a un petit os au bout de la en haut de la colonne vertébrale. C'est pas le louz, c'est un autre. Je ne me rappelle plus du nom, Mechila. Il est en bas, les louzes, il est là? Non, il est en bas, tout en bas. Le loup, c'est pas celui qui est entre la. Non, c'est le coccyx. Et à faire. Alors, ce que tu dis là, c'est une marloquette dans les Mekoubalim, de savoir où il est le louz. Et selon le Harizal, le louz, il est en bas. Mais comme en vérité, l'énergie du louz, elle revient vers le haut, donc c'est ça qu'on dit que le louz, il est là. D'accord? Mais en fait, il est en bas. Il y a fait mieux. Ok, il y a fait mieux. En tout cas, cette énergie-là, elle passe par le milieu du crâne, tu vois, la fontanelle, la machin. Fontanelle, elle passe là. Et ici, on a un petit os, je ne me rappelle plus du nom, le Zohar dit, un petit os. À quoi il sert cette petite os? Un petit os. À quoi il sert? Écoute bien. Celui qu'on. Il va.
Non, ça c'est le loose. C'est un petit os. Et à quoi il sert ce petit os? À distribuer, à séparer, à diviser l'énergie divine. À dispatcher l'énergie divine. Écoute bien. Non, dispatcher. À diviser l'énergie divine et Shama. Non. Dans les deux hémisphères. Vous savez très bien que le corps humain il est séparé en deux. On a deux hémisphères. On a dans le même sens le cerveau. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Rochma et Bina. D'ailleurs, même au niveau physique, tu verras que tu n'as pas la même côté. Tu as un œil toujours plus grand que l'autre. Tu as une oreille des fois plus grande que l'autre. Tu as une jambe plus grande que l'autre. Le côté droit, il n'est pas du tout comme le côté gauche. On a mamash deux parties et qui sont différentes. Maintenant, lorsque la Neshama, donc elle pénètre le Moach, elle va passer ici par un petit os. Ce petit os, il va redistribuer, il va séparer l'énergie divine. D'accord? Il sépare cette énergie divine. Ensuite, lorsque c'est séparé, écoutez bien, ça passe par les épaules. Et ici, on a encore deux os, il dit le Zohar, que ces deux os-là, c'est eux maintenant qui vont distribuer toute l'énergie divine dans tous les organes. Donc ici, ils séparent. Ensuite, au niveau des épaules, on a deux os qui vont, eux, mamash, diffuser l'énergie divine et donc donner cette énergie divine en fonction des organes du côté droit et du côté gauche. Et chaque membre en fonction de ce qu'il a besoin. C'est celui-là? D'ailleurs, non, je sais pas. La base du crâne, c'est Je- le occiput? Je sais pas, Tzadik. C'est Je sais pas. C'est celui dans Il y a un nom, il dit le Zohar, je sais pas. En tout cas, écoutez bien. Donc, lorsque maintenant ces deux os-là, ils vont donner à chacun de leur côté, rediffuser et distribuer de manière pas égale, mais de manière juste à chaque membre du corps l'énergie divine qu'il a besoin pour exister, pour vivre. Écoutez bien. Maintenant, tu comprends. Tu comprends quoi? Toutes les maladies du corps sont en vérité une mauvaise distribution de cette énergie de l'âme. C'est ça une maladie. C'est ça une maladie. D'ailleurs, même chez les hindous, tout ça, vous prenez ça de chez nous, les chakras. On a 7. 7, c'est que par rapport aux sphirotes, on a 7 points, on a 7. C'est les 7 sphirotes. Parce que les 3 points, c'est le moire. Donc on ne peut pas. Non, c'est les 7 sphirotes. D'accord? C'est quoi? C'est des points, c'est des ponts qui distribuent l'énergie. C'est le Zohar qui dit ça. C'est le Zohar qui dit ça. Donc à chaque fois que tu as mal, quelque part, en vérité, c'est pas que tu as mal à l'endroit physiquement. C'est qu'il y a un problème de redistribution énergétique de ta neshama. C'est que la neshama n'arrive pas jusqu'à là-bas, et donc voilà, c'est pas que tu as mal au pied, tu as mal à la main, parce que tu as reçu un coup, hein, d'accord? Mais si tu as mal, naturellement, tu as mal au dos, tu as mal ceci, tu as mal cela, ou une maladie, c'est que c'est mal redistribué. Et regarde bien, c'est pour ça qu'à l'époque du Harizal, quand quelqu'un il était malade, il avait mal au dos, il avait mal à la vertèbre, il avait mal machin, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir l'ostéopathe? Non, il allait voir le Harizal. Il disait, Rabbi, regarde, j'ai mal. Alors le Harizal, il regardait laquelle vertèbre. En fonction de la vertèbre, il avait mal, il dit, regarde, toi, t'as pas fait Birkat Hamazon avec Kavana. Il savait le rapport de la maladie en fonction du problème spirituel qu'avait engendré la mauvaise distribution de son âme à cet endroit-là. Shamata, ils n'ont rien inventé là, les guérisseurs, les magnétiseurs, machin. C'est Torah. Shamata, Rabbi Michael, c'est pas extraordinaire? Alors écoutez bien, il dit le Zohar, c'est pour ça qu'on a une grande ségoula. Il y a une grande ségoula pour réparer la redistribution de l'âme dans le corps. C'est quoi? Les rimonim. Quand tu prends les rimonim, correspond à quoi les rimonim? Aux deux ktefav, aux deux épaules. C'est eux qui sont là à redistribuer de manière juste à chaque membre du corps. Il dit le Zohar à Kadosh, lorsque tu prends et toi tu viens et tu as mal au dos, tu as mal quelque part brûlé, et tu prends les rimonim, c'est une ségoula pour la guérison. Du dos, de ce que tu veux, de tes maladies. Faire quoi lui là-bas? Les Les parties des enlèves, parce qu'il ne faut pas les mettre avec les rimonim à l'intérieur. Quand tu rentres le Sefer Torah, il faut enlever les rimonim et tu mets le Sefer Torah sans les rimonim. Quand tu sors le Sefer Torah, on prend les rimonim, après on les met. Donc il faut se battre pour acheter les rimonim. Il faut se battre. On les donne aux enfants ou pas? Alors quand les chals et minago, on les vend, mais tu peux les vendre et les acheter. Même un grand, au contraire, quelqu'un qui a mal, alors il a dit je vais tous les acheter là, parce qu'il a mal aux pieds. D'accord? Il n'y a pas de Même les grands. Il n'y a pas de monument en bas. Non, mais les rimonim, c'est tout, c'est la distribution partout. Oui, c'est bon. Donc, il faut se battre pour les rimonim. Parce que c'est une grande ségoula pour la réfoua chez les mains. Quand tu as mal quelque part, ça va redistribuer de manière. Il dit ça quand quelqu'un est malade, il dit acheter des rimonim. Et voilà. Ils les vendent Parce pas que dans c'est. les synagogues, non. Sadiq, Ils les vendent pas dans les synagogues. Parce que ça, c'est Torah Tassod. Ils les vendent pas dans les Torah synagogues. Tassod, Sadiq. C'est des secrets qu'on vous dévoile gratos La comme ça. Roche Ça Keila, vaut, ils les vendent ça vaut pas. des millions. Tu n'as plus besoin d'aller voir l'ostéopathe, le médecin, c'est fini.
Mais ils les vendent pas dans les synagogues. C'est fini. Ah, bravo. Hein Avant les ventes, faut faire un petit résumé là-dessus. C'est magnifique ou pas? Ah non, faut le faire. Mais Rav, ils les vendent pas dans les synagogues. Mais c'est pas bien. Bon, alors offre-le séparat, mais en tout cas, c'est une grande ségoula. Quoi? C'est une grande ségoula. Vous les vendez, mais vous êtes. T'as compris, Tzadik? Non, C'est extraordinaire. Ils ont inventé les magnétiseurs, les machines habituelles. Tout écrit dans la Torah. Les hindous, Tout. ils savaient c'est marqué dans le Zohar. Parce qu'il y a des juifs qui ont été là-bas, ils ont balancé. Tu connais l'histoire là-bas qu'il est parti chez le Dalai Lama, machin? Oui. Un Israélien, il a écrit un livre. Oui, C'est une news quand même. Il lui a dit à la fin, quand il a voulu faire le grand. Parce qu'il a pas tous les échelons. Après, le dernier échelon, c'est devant le Dalai Lama, devant le grand Bouddha, là, le grand machin. Il a écrit un livre, ce juif-là. Ouais. En hébreu, c'est un Israélien. Et il a dit le Dalai Lama, qu'est-ce qu'il Je te donnerai le nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai vu, hein, je l'ai pas. Écoutez ce qu'il lui a dit, le Il Dalai lui a- Lama. Non, d'abord, il a dit, t'as tout là-bas. Mais il est vivant. Viens avec moi, rentre. Il lui a fait montrer là-bas devant le grand Bouddha. C'est parce qu'ils ont le grand Bouddha, tu vois, le grand Bouddha. Bouddha ou Bouddha? Bouddha, le grand Bouddha. Au-dessus avec Riyut Kevavke. Non. Ma parole. Il a dit, j'ai vu, il y avait écrit Riyut Kevavke. Il a dit, t'as rien à faire chez moi, retourne chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tout est de chez vous. Rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Il a écrit un livre, le gars. Je te trouve trouver le nom du livre, je l'ai lu. Mais à Jérusalem, C'est un Israélien. il a offert une cloche qui est là-bas, Qui? le Dalai Lama. Ah, je savais À pas. Jérusalem, il y a une cloche qui a été offerte par le Dalai Lama. Je savais pas. Avec Tu des comprends ça? écritures en hébreu dessus. Tu comprends ça? Tout est là, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as la version originale. T'as la version originale, mais on a fait du copier-coller et encore, c'est pas copier-coller. Exploité, on va dire. Copier-coller à la main. Copier-coller à la Parce que main. nous, on n'a pas besoin de ça. Vous avez compris en tout cas? Regarde la force de la Torah. Et je sais que ça, c'est extraordinaire. Chazak,